Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques vérités que le Seigneur m'a révélées par rapport à l'intercession. Donc, on a tous une idée ou une autre de ce qu'est l'intercession, mais j'aimerais partager avec vous quelques aspects que j'ai découverts par la grâce de Dieu. En 1 Timothée 2, à partir du verset 1, il est dit, 1 Timothée 2, à partir du verset 1, donc l'apôtre Paul parle à Timothée, il nous parle à nous aussi. Il dit: «J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité.» Donc, il nous exhorte à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce. Donc, on parle d'intercession ici, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure. Et au verset 3, il est dit: «Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que nous parvenions, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.» Et le point important ici, ce pourquoi on intercède, ce sur quoi on se base par rapport à l'intercession, on le voit au verset 5, il est dit: «Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.» Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Donc c'est par lui qu'on vient, qu'on intercède, et il est l'intercesseur par excellence. Et on a ce passage aussi de l'apôtre aux Philippiens, en Philippiens 4, verset 6. Il nous parle de différents aspects de la prière et il dit ceci: «Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus.» Donc, l'intercession, c'est quoi? Vous savez, habituellement, l'image qu'on a de l'intercession, c'est en fait quelqu'un qui se place au milieu. Donc, pour intercéder pour quelqu'un, pour plaider pour quelqu'un, donc en faveur de quelqu'un auprès de Dieu. On a par exemple ce passage que vous connaissez certainement, qui est le premier exemple d'intercession en tant que tel dans la parole de Dieu en Genèse, au chapitre 18, lorsque Dieu est venu voir Abraham et Dieu on voit que Dieu a poussé son serviteur à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Pour Sodome et Gomorrhe. Et ici, on va lire à partir du verset 16. On nous dit: «Ces hommes partirent pour partir et regardèrent du côté de Sodome.» Donc le contexte, des hommes sont venus voir Abraham, Abraham qui était au chêne de Mamré, et tandis qu'il était assis et pendant la chaleur, on dit: «Il leva les yeux, regarda, 3 hommes étaient debout.» Ça, c'est au verset 2. 3 hommes, Genèse 18, verset 2. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit: «Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur.» On nous dit qu'ils étaient 3, mais là, c'est comme s'il est tout seul en fait. Il s'adresse maintenant à Dieu. Il a vu que Dieu était là, que Jésus était au milieu d'eux. Il s'adresse, il dit: «Ne passe pas loin de ton serviteur, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre.» Donc le Seigneur qui était accompagné, et il dit: «J'irai prendre un morceau de pain», et cetera, et cetera. Donc Abraham fait tout ce qu'il fallait et on tombe maintenant au verset 16. On dit: «Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Or l'Éternel avait dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?» Et ma prière pour nous, c'est vraiment que Dieu puisse dire à notre sujet: cacherai-je à Clément, cacherai-je à Franck, cacherai-je à Cécile, cacherai-je à Thérèse, à Tatiana, à Brice, à Jacques, à Serge, à peu importe votre prénom. Est-ce que le Seigneur pourrait venir et puis dire: cacherai-je à mon fils, à ma fille, ce que je veux faire? Que le Seigneur, qu'on puisse être dans sa vie, dans son intimité, afin qu'il nous révèle des choses. On puisse être attentif aussi à sa voix et être dans sa présence. Donc le Seigneur qui dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Verset 18,
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, ce qu'on reproche, donc l'Éternel qui parle à Abraham, il dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Donc les hommes qui étaient avec l'Éternel, qui étaient avec Dieu, on peut dire les anges. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. C'est quand la dernière fois que nous nous sommes tenus en présence de l'Éternel? Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Donc on voit que Abraham commence à intercéder. Abraham a décrypté le message du Seigneur. Le Seigneur qui dit, ce que j'entends de Sodome est si grave, je suis venu, je suis descendu pour voir ce qui se passait. Et Abraham se rapproche du Seigneur et il commence à lui parler. Il dit, feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi, et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Donc là, on voit le rôle de l'intercesseur. Donc il se met au milieu, il se met pour plaider, comme si c'était sa propre cause. Donc il plaide, et c'est l'image qu'on a habituellement. Donc on voit Abraham qui intercède, et l'Éternel qui lui dit, Abraham qui connaît le Seigneur, au verset 25, dit, loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Verset 26, l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu la ville, toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'en trouve là 45, ainsi de suite. On connaît l'histoire, on descend, on descend, on descend, et jusqu'à ce qu'il y ait à peu près 10, et Abraham s'est arrêté à 10. Et ça, on le voit au verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, si je ne la détruirai pas à cause de ces 10. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Donc on voit ici l'intercession, on voit l'intercession d'Abraham, donc qui se met en faveur de Sodome et Gomorre, même si les gens de Sodome et Gomorre vivaient dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dans toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de péchés, mais Abraham avait le cœur de Dieu, et Abraham se met à intercéder. Le Seigneur désire qu'on puisse aussi intercéder pour nos villes, pour nos chefs d'État, pour nos autorités, qu'on puisse intercéder pour nos familles, etc. On a un autre exemple d'intercession, un exemple puissant, c'est en Exode 32, lorsque le peuple d'Israël s'est corrompu. Le peuple s'est corrompu, ils ont fait n'importe quoi lorsque Moïse est monté sur la montagne. Il est monté pour aller recevoir les tables de pierre et tout ça. Et en Exode 32, le peuple qui a décidé de se faire un veau d'or, vous connaissez certainement l'histoire, et au verset 7, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. Donc on voit ici que l'Éternel pousse d'une certaine façon Abraham à intercéder. Il dit, va, descends, car ton peuple. Mais Moïse aurait pu rester dans sa présence. Il aurait pu dire, écoute Moïse, ils sont en train de faire n'importe quoi, je vais régler leur compte plus tard, ou peu importe. Mais il dit, non, descends, va voir ce qu'ils sont en train de faire. Regarde ce que ton peuple est en train de faire. Donc quelque part, indirectement, c'est comme si le Seigneur poussait Abraham à intercéder. Et lorsque nous voyons des choses aux nouvelles, lorsque nous entendons des choses et tout, c'est pas juste
pour entendre ou pour satisfaire nos yeux ou nos oreilles, mais c'est pour intercéder aussi, c'est pour plaider, pour prier par rapport à ces choses-là. Et là, on nous dit au verset 11, Exode 32, 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Verset 15, Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage à la main. Donc ici, on voit que le Seigneur, Moïse a pu toucher le cœur de Dieu. Moïse descend, il y a un bruit de guerre. Josué dit, ah, il y a un bruit de guerre et tout. Et Moïse qui dit, non, ce n'est pas le bruit de guerre, ce n'est pas le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite, mais c'est un bruit de chanson que j'entends. Et, 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 et lorsque, au verset 19, on voit ce qui s'est passé, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et ce qui est particulier ici, on voit la colère de Moïse qui s'est enflammée, la colère de Moïse, et il y a eu tout un massacre, tout un vacarme et tout ça. Par exemple, au verset 27, il est dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, ses parents. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. 3000 qui sont morts parce qu'ils ont adoré un faux Dieu, ils ont adoré le veau d'or. Et ce qui est merveilleux, c'est que le jour de la Pentecôte, il y a 3000 âmes qui se sont converties parce qu'ils ont entendu la voix du Saint-Esprit, parce que des hommes et des femmes se sont mis à part, se sont consacrés pour rechercher, pour recevoir la puissance d'en haut. Verset 29, c'était une parenthèse. Verset 29, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, donc, c'est pas terminé, hein. Moïse qui a ce cœur-là d'intercesseur. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais monter maintenant vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, je t'en prie, efface de ton livre que tu as écrit. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Est-ce qu'on aime nos enfants? Est-ce qu'on aime nos autorités? Est-ce qu'on aime nos frères et sœurs? Est-ce qu'on aime notre pays? Est-ce qu'on aime X, Y, Z au point de dire, de faire ce genre de prière-là? Waouh! Efface mon livre, efface mon nom de ton livre, efface mon nom du livre de vie. Dieu écrit, Dieu a écrit. Est-ce que nous écrivons des choses que le Seigneur nous dit, des révélations et tout? Là, Moïse savait que son nom était écrit dans le livre de l'Éternel. Ton nom est-il écrit dans son livre? Nos noms sont-ils écrits? Et là, l'Éternel répond, Exode 32, 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi, mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait ce veau fabriqué par Aaron. Et ce qui est intéressant, on voit que Moïse est parti. Moïse a passé 40 autres jours. Il est monté, il a passé 40 autres jours avec l'Éternel pour intercéder pour le peuple. Et les vérités que je voulais partager avec vous sont les suivantes. Par rapport à l'intercession, quand on parle d'intercéder, il s'agit effectivement, comme j'avais dit, d'être un médiateur entre Dieu et les hommes, comme notre Seigneur Jésus. On a lu 1 Timothée 2,5.
comme Moïse qui a intercédé, comme Abraham qu'on a vu. Quand on parle d'intercession aussi, il s'agit d'aller vers, de rencontrer une personne dans un but de, tenez-vous bien, ça m'a frappé, dans un but de conversation, de consultation ou de supplication. Entukano. Donc le mot original, entukano, qui est là qui parle d'intercession. Donc le premier sens, un des sens, c'est d'aller vers, de rencontrer une personne dans un but de conversation. Vous vous rendez compte? Conversation, consultation ou supplication. Ensuite, un autre sens, c'est prier, supplier, donc ce qu'on entend d'habitude. Et un troisième sens, c'est intercéder pour quelqu'un. Mais j'aimerais m'attarder aujourd'hui sur le sens d'aller vers une personne dans un but de conversation, de consultation ou de supplication. Vous vous rendez compte, Moïse qui part, il a passé 40 jours avec l'Éternel, le Seigneur lui a donné des tables de pierre, le Seigneur lui a parlé, tout ça, il descend, le peuple se corrompt, n'importe quoi, et Moïse qui remonte pour intercéder. Et on a vu la prière, on n'est pas entré dans les détails par rapport au temps et tout, mais Moïse qui remonte, et lorsqu'il remonte pour passer un autre 40 jours dans la présence de Dieu, vous vous rendez compte, 40 jours pour intercéder, pour demander pardon au peuple parce qu'ils ont péché? Je ne suis pas convaincu. Certainement, oui. Mais je pense aussi, en dehors des 40 jours pour intercéder pour le peuple, il y a eu une conversation. Et parfois, on voit l'intercession, on se lève, on intercède, Seigneur, on prie pour ci, on prie pour ça, etc. On bombarde, on intercède, on intercède, on intercède, mais l'aspect de conversation, cet élément de conversation que je trouve extraordinaire, cette vérité-là. Vous voyez, on nous dit donc quand on s'approche de Dieu, en fait, dans l'intention, oui, pour apporter différents sujets. Avant cela, on peut aussi tout d'abord venir pour avoir une conversation avec le Seigneur. C'est notre Père, c'est notre Papa. Avoir une conversation. On peut lui demander son avis sur ce qu'il en pense, sur ce qu'il pense de la situation. On peut lui demander son orientation, sa direction dans un but de consultation comme on a lu. Donc on peut même lui demander de nous faire ressentir son cœur afin d'intercéder encore plus efficacement. Donc l'intercession, c'est pas, je veux dire, c'est pas uniquement l'image qu'on a. Oui, il y a une situation et tout, mais il y a cet aspect de conversation, de converser, de consultation, d'écouter, d'être attentif. Et vous savez, par rapport à la consultation, qui est une autre définition de l'intercession, donc quand on va consulter un médecin, c'est long parfois avant qu'il nous reçoive. Et cela aiguise quelque part notre patience. Et sachant que lorsqu'on vient pour intercéder, le Seigneur aussi aiguise des éléments de notre cœur, de notre caractère. Et parfois, on peut intercéder, on peut lui présenter des situations, on peut lui présenter des situations et on a l'impression que ça tarde, que ça tarde, que ça tarde. Mais le Seigneur est en train de non seulement travailler, non seulement agir dans la situation, même si on ne le voit pas nécessairement, mais est en train de travailler dans nos cœurs aussi. Donc j'aimerais vraiment t'encourager par rapport à ce que tu présentes devant le Seigneur. Le Seigneur est en train de faire une œuvre, non seulement dans ce pourquoi tu pries dans la vie des personnes, mais dans ta propre vie. Encore une fois, quand on consulte le médecin, on est attentif à tout ce qu'il nous dit. Dans la prière aussi, soyons attentifs aux directives du Saint-Esprit. Le médecin va te donner une certaine prescription. Prends 2 médicaments 3 fois par jour. Après, tu prends un autre une fois par jour. Tu prends celui-là le lundi, le mercredi, le vendredi, tel autre médicament. Tu vas le noter, tu vas prendre à la lettre, tu vas suivre les instructions du médecin à la lettre. Il est important aussi, bien aimé, il est important, frères et sœurs, il est important, monsieur, madame, vous qui m'écoutez, il est important qu'on puisse prendre le temps d'être attentif aux directives du Saint-Esprit. Demandons-lui cela. Fermons notre téléphone quand nous sommes dans sa présence. Coupons-nous de toutes les distractions et rentrons dans cette intercession, oui, qui vient pour élever des choses, pour bombarder dans la présence de Dieu, mais également pour avoir une conversation, comme on a vu, le sens de conversation. Donnons-lui toute notre attention car c'est très sérieux. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Vous voyez, pour Sodome et Gomorrhe, de vie ou de mort. De vie ou de mort.
Et on n'est pas souvent ou forcément conscient des répercussions, des choses qui se passent. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a intercédé par rapport à tous ces enfants qui se font avorter, ou bien ces jeunes filles qui sont sur le point de se faire avorter, ou intercéder pour peut-être une personne qui était en train de, qui allait peut-être se faire violer, ou des personnes qui sont en prison, ou toutes sortes de choses. Les sujets ne manquent pas. Donc, être attentif aux directives du Seigneur peut également aider, nous aider à ne pas perdre notre temps. Perdre notre temps, dans quel sens? En Jérémie 7, 16, par exemple, le Seigneur dit à son serviteur, il dit, et toi, n'intercède pas, ne prie pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni cri, ni supplication, ni prière, n'intercède pas auprès de moi, car je n'écouterai point. Vous vous rendez compte, le Seigneur dit non, ne prie pas. Le Seigneur qui nous appelle à la prière. Là, il dit à son serviteur Jérémie, il dit, n'intercède pas pour ce peuple, n'intercède pas, ne prie pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni cri ou ni supplication, ni prière, n'intercède pas auprès de moi, car je n'écouterai point. Parce que ils avaient dépassé les bornes. Dieu a dit, c'est bon, ne prie même pas, je ne veux même pas écouter ta prière. Donc, je suis en train de perdre ton temps. Je suis en train de perdre. Donc, quand je parle d'être attentif aux directives du Seigneur, c'est de savoir. Parfois, le Seigneur va te dire non, ne prie pas pour ça. Je pense que c'est Samuel qui voulait continuer à prier pour Saül. Le roi Saül qui s'était détourné des voies du Seigneur. Mais à un moment, le Seigneur a dit arrête de prier. Arrête, il y a d'autres choses. Ne perds pas ton temps. Et combien de fois, parfois, on est têtu. Et c'est important vraiment de dire Saint-Esprit, dirige-moi dans ce moment, dans ce temps de prière, dirige-moi. Je ne veux pas faire des choses par habitude. Je ne veux pas faire des choses parce que, oui, je les ai toujours faites ainsi, et puis on y va, et puis on commence à prier, et puis non, 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 non. Donc, Jérémie 7, 16, et toi n'intercède pas, ne prie pas. Donc, ça peut nous permettre d'éviter de perdre notre temps. Et finalement, Dieu s'attend à ce que tous nous intercédions. Oui, on va dire, ah, toi, tu as le ministère de la prière, tu as le ministère de l'intercession, etc., etc. Mais Dieu s'attend à ce que tous nous intercédions, que nous soyons tous des intercesseurs. En Ésaïe 59, 16, voici ce qu'il est dit. On dit, le Seigneur qui parle à son serviteur, il est écrit ici, Ésaïe qui dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il est désolé. Bien-aimé, Dieu est désolé qu'il n'y ait pas un homme, qu'il n'y ait pas une femme qui intercède. Il est désolé. D'autres versions disent il est surpris, il est étonné, estomaqué. Il dit, il voit, Dieu voit qu'il n'y a personne, il n'y a pas un homme. Il est désolé, il est surpris de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Mais avant que son bras ne vienne, lui vienne en aide, le Seigneur aurait souhaité que tu sois cet homme, que tu sois cette femme qui intercède. On a à peu près le même passage en Ézéchiel 27, 22, 30, 22, 30, c'est ça. Je vais le prendre rapidement. En Ézéchiel chapitre 20, c'est ça. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 de mémoire. On va le prendre rapidement. Ézéchiel 12, 16, 23, 22. Voilà. Ézéchiel 22, il est dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Bien aimé, il faut que Dieu trouve partout où on est, dans notre pays, partout, peu importe le pays où vous êtes, où nous sommes, peu importe la ville, peu importe la région, qu'on soit cet homme, qu'on soit cette femme, qu'on soit cette personne qui intercède, qui prie. Ésaïe 59, 16, il voit qu'il n'y a pas un homme, il est désolé. Le mot désolé, ici, est une meilleure traduction. C'est le mot shamem qui est utilisé, qui signifie être désolé, être épouvanté, étourdir, stupéfié. En fait, quand on n'intercède pas, Dieu qui s'attend à notre intercession, comme je l'ai dit, est surpris, désolé, pris de stupeur. Et je vais terminer avec ça. En tant que disciple de Jésus, en tant que disciple de Christ, nous sommes amenés à faire comme notre maître. Nous sommes amenés
à faire comme Jésus. Jésus intercédait. Regardez, Jésus a prié, il a intercédé. Dans Isaïe 53:2, il est dit: «C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables». Pourquoi? Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus-Christ a intercédé pour les coupables. Il a intercédé. Est-ce qu'on intercède pour les coupables? Est-ce qu'on intercède pour ceux qui nous blessent? Est-ce qu'on intercède pour nos frères et sœurs? Est-ce qu'on intercède? En Luc 22:32, on dit Jésus qui a prié pour les faibles. On voit Jésus qui a prié pour ses disciples. Il a prié pour Pierre. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Est-ce qu'on prie pour nos frères et sœurs afin qu'ils restent dans la voie de Dieu, afin que leur foi ne défaille pas? Nous avons besoin, vraiment, ce n'est pas une question de oui, j'ai le ministère de la prière, j'ai le ministère de l'intercession, quoi que ce soit. Non, on a besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Point final. Besoin d'être des hommes et des femmes de prière. On voit Jésus, quelque chose de merveilleux aussi, qui a prié pour ses bourreaux, pour ses ennemis, pour ceux qui le crucifiaient, qui le blessaient, ceux qui étaient en train de lui faire du mal. On nous fait du mal, on nous dit de paroles mauvaises, on nous dit toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'on intercède? Ou bien est-ce qu'on se laisse démonter? Est-ce qu'on se laisse décourager? Mais Jésus sur la croix, voici ce qu'il a dit. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, papa. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouh là là. Je ne pense pas que j'aurais été capable de faire ça, mais Jésus l'a fait. Et par son esprit, oh, nous pouvons. Nous pouvons. Parce que ce n'est pas par notre propre force, pas par notre propre puissance, mais par le Saint-Esprit. Il dit, pardonne-leur. Jésus qui a intercédé pour que le Saint-Esprit vienne. Et moi, je prierai, dans Jean 14:16, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Qu'on prie, qu'on intercède afin d'être rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit sur nous. Jésus qui intercède pour l'Église, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc, j'aimerais m'arrêter là, mais vraiment que le Seigneur fasse de nous, qu'on soit des hommes et des femmes de prière, qu'on soit des hommes et des femmes d'intercession, qu'on soit des hommes et des femmes sensibles à sa voix. Jésus revient très bientôt. L'intercession, nos robes se lavent, nos robes qui étaient peut-être souillées ou sales ou peu importe. On rentre dans la présence de Dieu, on rentre dans l'intercession, on passe par la repentance, on demande pardon pour nos iniquités, on vient, on prie, on demande pardon pour les péchés des frères et sœurs. On se rappelle de Job, par exemple, qui intercédait pour ses enfants, qui élevait des holocaustes pour ses enfants. Qu'il en soit de même pour nous, bien-aimés, qu'il en soit de même pour nous. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de nous des hommes et des femmes remplis de ton esprit. Que nous soyons des hommes et des femmes qui aiment ta présence. Oui, plus que n'importe quelle autre présence sur la terre, dans le nom de Jésus. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. Amen.